bien bonjour et bienvenue sur HTV quelque part en Occitanie. Cette semaine, le grand format que je vous propose, direction le Salon du Goût. Nous irons faire notre Halloween party à Palavas. Et puis bien sûr, c'est aussi aujourd'hui le lancement de Frontignan TV. Et on finira avec la recette de Seb. Bon visionnage. Joue hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur, alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet afflelou. Johanna, bonjour. Alors vous fabriquez de la bière. C'est ça, la bière artisanale de Bellegarde. Alors Bellegarde, c'est dans le Gard? Oui, c'est à côté de Nîmes, entre Arles et Nîmes. Alors qu'est-ce qu'elles ont de spécial, vos bières? Alors ce sont des bières refermentées en bouteille, non pasteurisées, et des bières avec ajout d'ingrédients. Donc là, moi j'ai choisi de faire des bières en faisant travailler des producteurs locaux. Par exemple, j'ai une blanche à la figue. Une blonde au gingembre, avec un gingembre que j'achète à Bellegarde, qui est bio, qui vient du Pérou bien sûr, mais que j'achète bien sûr à Bellegarde. Une ambrée aux 4 épices, qui fait 5 degrés, et une brune au pruneau de Bellegarde. Donc que du local. Voilà, que du local. Eh bien bravo. Alors vous êtes d'où? On est de Vauvert, c'est la cave des maîtres vignerons de Vauvert et Galargues. Voilà. Et nous présentons donc des gammes de vins de Costières de Nîmes aujourd'hui, avec des vins entrée de gamme, cœur de gamme et haut de gamme. Quoi, voilà. Louis, alors vous êtes ici pour présenter la truffe. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le site remarquable du goût de la truffe du Zez et du Pont du Gard. Voilà. Et nous, malheureusement, on n'a pas de produits à proposer sur ce site-là, puisque la production de truffes, elle est limitée dans le temps. Hein. Ce sera de la mi-décembre à fin janvier. Donc, et comme on ne travaille que la truffe fraîche et uniquement la truffe fraîche, donc on est là en fait pour promouvoir ce champignon assez particulier et pour promouvoir les opérations que l'on va faire, et en particulier le week-end de la truffe à Uzès. Alors la truffe, il y en a toujours autant, ou il y en a plus, il y en a moins Alors là, on parle de la truffe, c'est de la Tuber Mélano, c'est la truffe noire du Périgord, dite du Périgord. Alors, disons que sur le département du Gard, on a une production qui se stabilise aux alentours de 3 à 5 tonnes à peu près par an. La saison qui arrive sera vraisemblablement pas une grande saison, puisque la sécheresse et les conditions climatiques que l'on a connues feront que je pense qu'on sera sur une récolte de 1,5 tonne à 2 tonnes sur le département du Gard. Liliane, alors vous venez présenter vos produits à partir de la figue. Oui, tout à fait. Nous avons créé au mois de juillet la Maison de la Figue, où on regroupe plusieurs petits producteurs, transformateurs, qui nous portent leurs produits. Et ce matin, je venais me présenter un petit échantillon de ce que nous avons. Alors évidemment, la figue, c'est pas la saison, donc c'est des produits que vous faites à partir de figues. C'est que ce soit des gâteaux essentiellement? Là, pour le moment, c'est des gâteaux. Nous avons des gâteaux et du vin à base de figues. Mais normalement, nous avons des figues sèches à l'heure actuelle. Maintenant, c'est les figues sèches qui arrivent à faire sécher et à consommer. Alors vous êtes d'où, du Vigan? Je suis de Notre-Dame-de-la-Rouvière. Et alors vous produisez donc que de l'oignon? Alors je produis que de l'oignon, oui exactement. Donc c'est une culture en terrasse et c'est un oignon doux, de conservation et qui se mange aussi bien cru que cuit. Oui,
Oui, je suis pur nîmois, né à Nîmes. Mon papa de Bellegarde, ma maman de Manduel. 6 générations d'oliviculteurs à Bellegarde. D'accord. Donc un vrai gardois, quoi. Pur produit, élevé à la picholine. Et alors, votre huile d'olive, vos oliviers, vous en avez beaucoup? Donc j'ai une centaine d'oliviers sur Bellegarde. Je suis président de la COP oléicole de Beaucaire. Je suis président du site remarquable du goût Les Olivettes du pays de Nîmes. Et donc je parle que en bien de notre AOP olive et huile d'olive de Nîmes. Laura, alors vous êtes venue au Salon du Goût pour vendre vos huîtres de Bouzigues. Alors elle en est où la récolte là? Il n'y a pas de problème cette année avec la sécheresse, tout ça? Non, il y a eu quelques petits soucis de pousse. Mais après, on s'en sort quand même bien. Là, avec les pluies, on a eu peur que les temps soient fermés. Et finalement, on a reçu les résultats d'analyse et tout est conforme. Donc on peut se régaler comme d'habitude parce que des huîtres de Bouzigues, elles sont extra. Voilà, tout à fait. Et alors vous, je me suis laissé dire que c'est un peu spécial parce que vous êtes juste 2 femmes à vous occuper de tout au parc. Oui, vu qu'il y a 5 ans de ça, j'ai perdu mon papa. Donc du coup, pour ne pas laisser ma mère toute seule, j'ai repris avec elle. Donc depuis, on essaye de faire vivre le métier vu que c'est de génération en génération. Et c'est physique quand même, non? C'est très physique. Christine, alors vous fabriquez des couteaux. On fabrique des couteaux, le couteau camarguais, on le monte entièrement dans nos ateliers à Bezous, tout est vitré, la fabrication se fait devant les gens. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial le couteau camarguais? On va prendre un en corne. Voilà, donc le couteau camarguais, sur les mitres, il y a la croix camarguaise, le trident camarguais bien sûr, qui est là sur le dessus, qui sert de ressort pour le fermer, qui représente bien sûr le gardien à cheval pour pousser les taureaux. L'estampille Le Camarguais, modèle déposé depuis 1993 sur la lame. Il y a manche-corne pour celui-ci, du bois, un petit peu toutes les essences, et 2 tailles, du 12 pour les grosses mains et du 10 pour les mains un peu plus petites. Voilà, c'est un couteau qui se ferme. Une fois ouvert, il est bloqué. Et on le débloque sur le ressort et on ferme. Voilà, c'est un couteau de poche. Il existe aussi en coffret de table, par 6. Voilà. Grégory, alors vous êtes spécialisé dans les bottines. Voilà, la bottine camarguaise. Alors la bottine camarguaise, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est la forme déjà, et puis c'est surtout une botte de travail en fait. Donc on a tout fait pour que ça soit une botte de travail. Donc elle est cousue, collée, cousue et ribetée. Et souple? Et souple, très souple. C'est surtout pour les gardiens ou c'est pour tout le monde? Alors là, pour aujourd'hui, pour le salon, j'ai amené des bottes de travail pour le gardien, mais après sur le site, on a des bottes pour tous les jours et des bottes pour sortir en fait. Voilà, donc on devrait fournir normalement aussi les Amazones de la confrérie en bottes la Grasse Kelly. C'est une excellence dans la chaussure. Et ça là, qu'est-ce que c'est alors? Donc ça, ce sont des coussins d'arène en couverton. Donc on a modifié un peu le système, c'est qu'on les a fait en couverton, en cuir ou en peau retournée, en fait que des matériaux nobles. Donc pour être à l'aise, confort. C'est ça, tout à fait. Pour regarder les courses camarguaises. C'est ça, en étant bien assis. Josie, alors toutes ces belles chemises qu'on voit derrière, c'est vous qui les avez fabriquées? Oui, tout à fait. Oui, je fabrique un atelier de fabrication avec 12 machines industrielles. Et chaque machine a sa spécificité. Donc je mets 3 quarts d'heure pour faire une chemise adulte et 1/2 heure pour une chemise enfant. Et je travaille toute la journée. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir mon atelier au-dessus de chez moi. Vous êtes toute seule? Toute seule. Vous faites tout ça toute seule? Oui. Voilà. Mais il y a quand même, il y a quand même longtemps que je fais ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. Et je ne vends pas toutes mes chemises à chaque fois. Non. Donc j'ai toujours un stock quand même, qui est quand même conséquent, il faut dire la chose.
Pierre, bonjour. Alors vous êtes spécialisé dans les tillandsias. Oui. Alors qu'est-ce que c'est les tillandsias? Alors les tillandsias sont des plantes très particulières parce qu'elles sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de racines. Ce sont des plantes qui poussent spontanément sur des rochers, des cactus, dans des arbres sur le continent américain. Alors ça n'a pas besoin d'eau? Si, ce sont des plantes qui ont besoin d'eau, pas trop. C'est-à-dire qu'elles vont boire l'eau par le feuillage. C'est le principe de ces plantes épiphytes. Quand il pleut, quand il y a de la rosée du matin, quand il y a du brouillard, les feuilles vont se recouvrir d'eau et vont absorber l'eau par les pores des feuilles. C'est comme ça qu'elles vont pouvoir s'hydrater et se nourrir. Catalan des liens au fraire communien tout isain Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Soirée Halloween qui va se passer toute la soirée jusqu'à 1h du matin à peu près. C'est une association qu'on a créée il y a 8 ans et ça fait exactement 7 ans qu'on a repris cette soirée Halloween qui marche très bien et les gens sont demandeurs, alors on est là au rendez-vous. Il y a création de chars, il y a cette soirée Halloween, il y a les fêtes de la mer, le feu de la Saint-Jean, il y a des balles années 80 sur la jetée en plein été. Il y a pas mal on fait pas mal de choses pour la ville, comme le Téléthon aussi, on organise un peu le Téléthon. Accueillir 400 personnes. L'année dernière, on en a eu plus parce que tout le monde avait annulé, alors tout le monde est venu nous voir. Et on a dû ouvrir les portes parce qu'il faisait une chaleur monstrueuse. Et on espère qu'ils se sont plu l'année dernière et qu'ils reviendront cette année. Grosse soirée, je pense qu'on est les seuls. A los Pepinos. En France,
Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Ah, sympathique, hein, cette petite barque bleue, bleue comme les couleurs frontignanaises, bleue comme Frontignan TV. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce journal qui va nous emmener petit à petit vers la fin de l'année 2019. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, c'est vrai. Et avant de se focaliser sur les fêtes de fin d'année, eh bien un petit tour par le soleil frontignanais qui nous baigne aujourd'hui encore de toute sa splendeur. Nous on est contents. Alors on ne va pas parler de bateau pour commencer, mais on va vous emmener du côté des jardins de Méréville, où il y avait, à l'occasion de la semaine bleue, des rencontres intergénérationnelles. Reportage à suivre immédiatement. Ce matin au jardin de Méréville, le CCAS fête la semaine bleue et invite des seniors et le relais assistante maternelle à découvrir le jardin partagé de Méréville. Celle-là ou peut-être sur le côté, je sais pas. Attention, ne mets pas les pieds dans l'eau. Il y a de l'eau, mon chéri. Vas-y, Martha. Eh bien, l'idée, ça a été de construire une action intergénérationnelle. Donc, nous avons travaillé avec le relais assistante maternelle pour créer un temps de convivialité autour des enfants, un temps où les seniors pourraient également être présents et en fait partager donc cette expérience. Donc, nous plantons un figuier à cette occasion dans l'espace collectif du jardin partagé de Méréville qui accueille 50 parcelles, donc 50 familles qui jardinent toute l'année et qui créent un potager chacune voilà, sur ces parcelles. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Un velouté potimarron noix de coco. On y va? Pour cette recette, il vous faut du lait de coco, du persil, une patate douce, oignon, branche de céleri, un blanc de poireau, du curry, du sel barbecue, un potimarron et de l'eau. Pour commencer, ajoutez le lait de coco à 1 litre d'eau. Ajoutez les feuilles de céleri, les feuilles de persil, épluchez et coupez en 4 l'oignon, épluchez et coupez la patate douce, coupez et ajoutez le poireau, épluchez et coupez le potimarron, et l'ajouter également dans la cocotte. Ajoutez du curry. Et du sel barbecue.
Et on est parti pour 3 quarts d'heure de cuisson au barbecue. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. C'est bon, ouais. Il ne vous reste plus qu'à déguster.